chance. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Yahweh, nous te bénissons pour les instants que tu nous accordes. Pendant quelques minutes, nous venons de t'adorer. Mais nous prions que notre vie soit une vie d'adoration. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit soit toujours à la place pour parler à tout et chacun. Raison pour laquelle nous répétons à 10 ans, je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer et nous remettre. Nous remercions notre Dieu pour les opportunités qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle. Merci au comité d'MGC pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la part de Dieu. Merci à tout et chacun qui est présent à ces lieux. Merci à mon épouse Gisèle et tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Directement, nous prenons Joël, chapitre 3, verset 1er. Nous allons juste lire le premier verset parce que nous allons avec le temps. Joël, chapitre 3, le premier verset. Je vais lire, au moins que vous serez aussi en train de chercher au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Merci beaucoup. Le thème que nous avons est intitulé « Les jeunes auront des visions ». Les jeunes auront des visions. Moi et peut-être quelqu'un comme moi qui se pose cette question et se dit pourquoi c'est pareil thème aujourd'hui, c'est pareil sujet aujourd'hui. Et pourquoi nous le tirons dans les livres de Joël. Ce livre de Joël a été écrit après l'exil. Et le peuple avait certains problèmes. Et le premier problème était l'infidélité et le péché du peuple. Raison pour laquelle vous allez constater dans les livres de Joël, il est écrit « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et ils avaient le deuxième problème, c'était l'absence de la vraie repentance. Les gens pouvaient être à l'église, mais sans être repentis. Alors, raison pour laquelle vous constatez dans ce livre, on écrit « Déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements ». Les gens pouvaient jeûner et ils pouvaient déchirer les vêtements, mais ils avaient la difficulté de déchirer les cœurs. Il y avait la corruption, il y avait l'injustice. Pour les anciens et les leaders de l'église, ils avaient déjà ignoré leurs travaux. Raison pour laquelle il est écrit « Saignez-vous et pleurez ». Joël décrit un jour du jugement, particulièrement qui est terrible, qui s'est abattu sur les habitants de Juda. Et ce jour, on l'appelait le jour du Seigneur. Dieu a utilisé une double catastrophe naturelle. Il y a eu une terrible évasion des sauterelles qui ont ravagé les champs les gens. Ils ont eu le problème de la grande sécheresse. Ils ont fait des champs, mais les champs n'ont pas produit. Parce que des sauterelles ont récupéré tout. Et il y avait aussi le problème de la saison sèche. Alors Joël, quand il écrit ce livre, dans son message, comme ils ont un problème naturel, il décrit Dieu comme une autorité suprême sur la nature.
Et vous allez constater les versets qui viennent juste après les versets que nous venons de lire. Il est écrit les jours de nuit, les jours de l'obscurité. Il a utilisé les images comme ça. Le feu dévorant, des flammes brillantes, le soleil et la lune. Tout ça, il a utilisé parce qu'il a eu ses problèmes. Mais aujourd'hui, tu peux aussi donner ton image à Dieu. Le problème que tu as n'est pas le problème là de la sécheresse. Toi, tu as la sécheresse dans ton problème. Tu connais c'est quoi ton problème. Et l'image que tu donneras à Dieu, Dieu accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Le message de Joël, c'était un message d'espoir, un message de repentance, un message qui voudrait dire aux gens, Dieu va établir son peuple et il va visiter par l'effusion du Saint-Esprit. Pour moi et pour toi aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous passons par les mêmes problèmes? Ou pouvons-nous dire que la vie que nous menons, c'est l'avertissement de Dieu comme ces gens ici ont mené, c'est cette vie. Et Dieu les a avertis en disant, répentez-vous, revenez au Seigneur. Quelqu'un me disait une chose, il disait, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans la vie parce que tu es parti loin de Dieu. Mais ce n'est pas tout problème qui t'arrive qui prouve que tu es loin de Dieu. Que pouvons-nous d'abord apprendre de ce livre de Joël avant de parler de l'an que nous avons lu? La première des choses, Dieu nous aime. Mais il déteste la vie caractérisée par les péchés. Dieu t'aime, mais il déteste les péchés. Nous pouvons être établis au bénéfice de la providence de Dieu quand nous nous repentons de notre mauvaise vie. Mais si nous ne nous repentons pas, la destruction est à la porte. Dieu peut toucher ton travail, oui, à cause d'aller loin de lui. Tu dois revenir à lui. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent arriver, pas parce que tu as péché contre Dieu, parce que c'est la loi de la nature, tu dois t'adapter. Deuxième des choses, la pratique du jeûne et de la prière devrait normalement viser la véritable repentance. Le problème de ce monde, nous faisons les jeûnes quand nous sommes à difficulté de la vie matérielle, alors nous allons faire les jeûnes. Mais que le Seigneur m'aide et qu'il t'aide quand tu fais les jeûnes, que tu t'approches de Dieu. Tout ce que Dieu promet, il le réalise. Et là, je voudrais parler de l'effusion que Joël a dit ce jour-là. Il a dit, un jour je répandrai mon esprit. C'est Dieu qui parle de Joël. Et cette effusion, c'est cette effusion qui a été le jour de la Pentecôte. Mais, je dois vous dire, même si Dieu réalise ce qu'il a promis, mais ce qu'il a promis peut faire beaucoup de temps. Alléluia. Ça peut faire combien de temps? Beaucoup de temps. Entre les jours qu'il a promis, l'effusion du Saint-Esprit, et les jours de la Pentecôte du Saint-Esprit, les chercheurs disent que ces jours ont fait 830 ans. Combien d'années? 830 ans. Les gens là qui ont eu la promesse, ils ont vécu cette promesse? Non, ils n'ont pas vécu cette promesse. Raison pour laquelle, si Dieu t'a promis quelque chose, ne te hâte pas directement. Il faut savoir que Dieu va faire, il va réaliser, mais ce n'est pas aujourd'hui. Dites à celui qui est à ton côté, ce n'est pas aujourd'hui. Dites-lui encore, ce n'est pas aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a promis, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et quand tu pries, mets cela dans ta tête. Et cela n'est pas arrivé seulement les jours de Joël. Même à Moïse, on a dit, voici le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je te l'ai fait voir de tes yeux. Mais tu vas entrer, tu n'entreras pas. Tu ne vas pas entrer.
Ça, c'était les jours de Moïse. Mais cette même chose, Paul a dit aux Hébreux, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu, là je suis dans Hébreux chapitre 11 verset 13, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Il y a certaines bénédictions que tu auras, tu le verras, mais tu les salueras de loin, à partant. Alléluia. Ça se comprend bien, les jeunes? Ah oui. Et le message pour tous aujourd'hui, prions, oui. Ayons des visions, oui. Réfléchissons. Mais apprenons à nous dépasser. Là, je voudrais parler au président. Le moment que tu diriges cette jeunesse, n'ayez pas une vision de ton mandat. Non, non. Ayez une vision des gens qui viendront après toi. Alléluia. Et là, la vision que le Seigneur veut que la jeunesse puisse avoir, ce n'est pas une vision d'aujourd'hui et pour leur vie. Que le Seigneur suscite parmi nous des jeunes qui auront des visions et des visions qui vont aider des générations et des générations. Alléluia. Aujourd'hui, nous consommons Coca-Cola. C'est depuis quand il y a Coca-Cola? Celui qui a produit Coca-Cola, est-ce qu'il est encore à vie? Il est mort il y a longtemps, mais Coca-Cola avance. Toyota, celui qui avait fait Toyota, il est mort, mais Toyota avance. J'ai pris que cela soit maintenant ta vie. Que tu commences une chose et que cette chose avance jusqu'aux générations. On parlera de toi. Il y avait quelqu'un qui avait fait ceci. Et ça pourra nous aider. Ce livre de Joël parle du jour du Seigneur. Et ce jour, et ça parle aussi du salut et le rétablissement de la promesse de Dieu. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le rétablissement et la promesse de Dieu. Et c'est là que nous avons lu. La Bible dit dans le premier verset, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après que les gens se sont répandus, mes frères et sœurs à Christ, le Seigneur répandra son esprit. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qu'on appelle Roua. Roua. Et Roua, c'est le souffle. Le souffle qui donne de la vie. Roua donne de la vie. Roua donne de l'intelligence. Roua donne des révélations. Ésaïe chapitre 11, le premier verset, le deuxième verset. La Bible dit, je vais vous donner le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de vie. Et je vous informe aujourd'hui que ce qui a été dit dans Joël, ça s'est accompli dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que Dieu puisse répandre son esprit. Il a déjà répandu son esprit. Alléluia. Et maintenant, la vision que tu peux avoir aujourd'hui, le Saint-Esprit va donner la vie à cette vision. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence pour faire accomplir cette vision. Le Saint-Esprit va te donner des conseils qu'il faut pour atteindre l'objectif que le Seigneur t'a donné. Je répandrai mon esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un, cet esprit dont on parle ici, ça voudrait dire que lorsque l'esprit sera là, ça ne va plus choisir, celui-ci c'est un jeune, celui-ci c'est un enfant, celui-ci c'est un illettré, celui-ci c'est un lettré. Non, non. L'esprit va utiliser chacun tel qu'il est. Aux enfants, il va utiliser. Aux jeunes, il va utiliser. Aux vieux, il va utiliser. Mais aussi aux esclaves, il va aussi utiliser. Que dit Joël par rapport aux filles et aux garçons? Il dit, les filles et les garçons prophétiseront. Prophétiser signifie parler sous inspiration. Transmettre les messages de Dieu. Avertir. Encourager. Exhorter. Les jeunes gens, les enfants vont faire ça.
Maintenant, il dit aux vieillards, ils auront des rêves. Les rêves dont on parle ici, si vous trouvez dans le livre d'Hébreux, on écrit halom. Halom ne signifie pas dormir et commencer à rêver. Mais ça signifie donner de l'expérience que tu as vécue de quelque part. Ça veut dire, lorsque le Saint-Esprit sera là, alors les vieux vont donner de l'expérience. Je me fais bien comprendre? Et je rends grâce à Dieu pour le prédicateur qui est passé ici le dimanche passé. Il nous a partagé son expérience. C'est que le Saint-Esprit est en œuvre. Ils auront de la sagesse. Maintenant pour les jeunes, ce qui nous concerne aujourd'hui, on dit les jeunes auront des visions. Et les visions dont on parle, ce sont les hazon. Les hazon, ce sont des visions qui montrent l'avenir, qui montrent l'espérance. Des visions qui montrent des directions. Des directions. Direction, je sais pas. Qui donnent la capacité de voir de loin. Capacité à konambali. Qui donne des innovations. On a déjà une innovation. Donc, tu fais des choses nouvelles. Et les gens vont dire, innovation. Raison pour laquelle, à la jeunesse, il y a des innovations. Et je rends grâce à Dieu parce qu'à Virunga, il y a toujours des innovations. Et nous avons des jeunes qui ont des innovations. Ton père a construit une maison à 3 niveaux. Toi, tu vas innover à combien? Hein? À combien? C'est ça l'innovation, hein? Le président passé a fait ce qu'il pouvait faire. Il faut que celui-là qui est là, il est jeune, il a encore de la force, il est intelligent, rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il donne des innovations. Les jeunes auront des innovations. Aide-moi à dire à celui qui est à ton côté, je suis jeune dans ma famille, il y a des innovations. Ah oui. Kama unakutana jamaa yenu ingali gisi likuwaka na hauya kuwa jeune, c'est que hauna mukazi. Il faut qu'il y ait des innovations. Il faut qu'il y ait des visions. Mon père, ma mère, laissez-moi vous dire, il peut y avoir quelqu'un comme moi qui, son père et sa mère sont des locataires parmi nous ici. Vile ni vya zamani, lakini kusiku zako umeona ile erere, comme il y a des innovations, toi tu ne les seras plus. Alléluia. Très bien. Raison pour laquelle nous sommes les disciples de nos parents. Ce que nos parents ont réussi, nous devons obligatoirement les réussir. Et j'ai dit obligatoirement. Et ce qu'ils ont échoué, nous sommes obligés de réussir pour qu'il y ait des innovations. Qu'est-ce que ton père a échoué? Un ami me disait, Babangu aliowaka na 25 ans. Mais toi, tu viens d'atteindre déjà combien d'années dans Hoyakao? Ça, je ne peux pas manquer à dire, mes amis. Ce que nos parents ont réussi, nous devons les réussir d'abord. Et puis innover. On a cité à Georges Kanyabir. Toi, tu es mon ami, je dois le dire. Hein? Oui, oui. Ton père avait eu sa première parcelle à l'âge de 22 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu as déjà quel âge? C'est que même ce que ton parent avait réussi, tu n'as pas encore réussi. C'est que, à cause de mtakatifu, hayakuya kwako. Hayakuonisha ile vision. Il faut que le Saint-Esprit te montre cette vision. Ah oui. Ça, vraiment, nous devons dire. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est s'affreint. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est s'affreint. Quand il n'y a pas de vision, on accompagne seulement les autres. Na unachezaka tu kungoma inalia sana na wewe onekane. Mais celui qui a une vision reste focus sur sa vision. Laisse-moi parler des caractéristiques de la vision parce que nous allons avec le temps. Première des choses, on ne voit jamais la fin de la vision. On ne voit jamais la fin de la vision. Aujourd'hui, tu peux avoir une vision en disant, il faut que je sois un ministre un jour qui craint Dieu.
Mais tout en marchant, tu constates que même être ministre c'est petit. Il faut qu'il soit le président de ce pays. Quand tu arrives, tu dis non, ça c'est trop petit. Parce que je trouve qu'il faut que j'arrive là-bas. La vision n'a pas de fin. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? La vision n'a pas de fin. La vision n'est pas compréhensible. On ne la comprend jamais. Elle semble impossible. Quand tu parles de ta vision, les gens disent, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose? Siku moya niliona nyasi zenu ziko zinaanguka chini ya zangu na mie yangu nashimama katikati. Est-ce que kitu kiko sawa? La vision ne la comprend jamais. La vision, troisième des choses, augmente au fur et à mesure. Autant de fois, raison pour laquelle la Bible dit ce qui suit, si tu es fidèle à une petite chose, tu le seras à une grande chose. Raison pour laquelle c'est un grand leader. On le constate déjà dans les petits groupes. Et lui-même dit, ah, si j'étais là-bas, je pouvais encore faire mieux que ça. Il avance encore. Il avance encore. Raison pour laquelle, en 2027, je ne te verrai plus tel que tu es là-bas, parce que tu as une vision. Ta vision doit toujours augmenter au fur et à mesure. La vision définit et change la prière. Baba, nipe mume anayefaa katika maisha yangu kusudi afanye nini? Mais quand tu as une vision, tu commences à dire, Seigneur, mets-moi à côté des personnes qui vont m'aider à avancer. Parce que si je trouve une femme qui ne sait pas ceci, je ne saurais pas l'aider, il ne saura pas m'aider, j'avance. Et quand tu arrives, tu dis non, il faut qu'elle soit bien formée. Et quand tu passes autre chose, tu ajoutes encore. C'est lui qui a une vision. Sa prière est très différente de la prière des autres. Ces moments des jeunes, ce sont des moments très différents des moments des autres. Sa manière de se vêtir, très différente des autres. Puis moi, tu as la posture que nous avons là, ça y après 30 ans, tu as posté tena kama katakufana tout. Avec la vision que tu as. La vision que tu as doit définir ta manière de te comporter. Elle suscite le courage. La vision fait manquer le sommeil. Mon ami, si tu pars au lit et que tu dors, tu oublies. C'est la première des choses qui prouve que tu n'as aucune vision. Tu vas au lit 20 heures, tu te réveilles 6 heures. Ha! Une personne qui a une vision ne dort jamais comme ça. Pour lui, il dort en réfléchissant toujours. Et c'est le Saint-Esprit qui lui donne cette intelligence de réfléchir. La vision transforme et nous ajoute les mains d'œuvre. Quand tu as une vision, tu as besoin déjà à tes côtés. Parce que tu as une vision. Et quand tu formes la vision, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Et je dois le faire pendant combien de temps? Je le ferai où? Je le ferai quand? Ça sera quelle qualité? Cette vision, très différente des autres. Parce que dans la vision, il y a les innovations. J'ai un ami qui a commencé sa boutique avec les habits comme les autres. Mon ami, c'est lui qui a une vision, ne travaille pas comme les autres. Même article, même chose, bon ami et tout, non, non. Tu dois voir les noms. Les noms. Si il s'agit de ceci, il faut chercher Katsongo. Les noms. Parce que la vision définit même les noms de la personne. Je vous pose la question. Ukitia kwenu lenga-lenga, unakuwa na jardin à lenga-lenga au na yeshu. Ça na komala. Comment les mamans vous appellent au quartier? Quand tu passes, wanasema kanani? Walenga-lenga. Enda pale kwa walenga-lenga. Parce que il est lenga-lenga, c'était ça la vision. Yenye qu'on a matérialisé. Mais toi, tu as quel nom au quartier? Essaie de chuter celui qui est à ton côté. Jina banakujua amo. Tukitafuta tu mwele jina na niweye kabisa. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas de nom, il est jeune ici. Hein? Tu n'as pas de nom. Il faut avoir le nom. La vision, cherche les gens là qui sont. Banakuita juu ya vision nyoko nayo. Banakuita. Mais kama wayaka kuita, oko naponda tu pile bore kabisa. Alléluia. Laisse-moi parler de quelques vérités.
notre Jésus avait aussi une vision. Mais laissez-moi vous dire, si vous trouvez un jeune qui n'a aucune vision, comprenez seulement qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Kama unapenda uone wa kujazwa, usimtafutie hapa sasa tuko tunaomba. Mtafutie mvision kule. Anajulikana yeye, il a le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre selon le Saint-Esprit. C'est la vision qui définit même les amis, les études, même les choix. C'est notre vision qui définit tout cela. Dieu a créé tout le monde pour être au service des autres, mais dans l'objectif d'accomplir la mission. Il y a un auteur que j'avais lu, on appelle André, il a dit, la méditation et la prière profonde calment certaines zones du cerveau liées au stress et augmentent l'attention. Raison pour laquelle je voudrais dire à quelqu'un, si tu viens avoir une vision, trouve le temps de la prière, trouve le temps de recueillement. Vision est pas que maombi ya watu wote hapa. Wewe peke quelque part, silence, jisikilize. Jua kujisikiliza. Unajisikiliza. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que je sens déjà le son là-bas. Il y a un autre qu'on appelle Dallas. Il a dit une chose, il a dit, si tu trouves le temps de la solitude, de silence, tu auras une vision. Tu pries, tu lis la parole de Dieu, mais tu as le temps de la solitude, le temps de silence, le temps où tu peux aller en retraite seul, pas avec les autres. Tu auras une vision. Le Saint-Esprit va te souffler qui tu es et ce que toi tu dois faire. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux avoir une vision de Dieu, apprends à lui obéir. On l'appelle Tozer. Tozer a dit ça. Apprends à obéir. Comme on appelle à ukwe na maono, kijana, obéissez seulement à Dieu. Et il a ajouté une chose. Les fruits du Saint-Esprit. On cherche la patience autour à toi. L'amour autour à toi. Tout ce qu'on appelle fruit du Saint-Esprit autour à toi. Tu auras une vision. Et cette vision sera conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, comment nous devons écouter le Saint-Esprit? Et je vais répéter ce que je vais dire pour terminer et prier. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et mettons en pratique cette parole de Dieu. Quand tu écoutes, il ne faut pas écouter pour l'autre. Non, non. Écoute pour toi-même. Et j'ai un professeur qui m'avait dit, l'esprit de taureau. Vous connaissez un taureau? Un taureau, c'est le mâle de la vache. Dans une ferme, on trouve combien de taureaux? Présent? Moi, j'ai fait ferme. Kuna kwa dume ngapi za ngombe? Moya tu. Moya. Il est taureau na kwa na joie, je suis responsable de toutes ces femmes. C'est moi qui les gère. Kama kuna kwa dega, ni mie. Kama kuna zalika mtoto, ni wangu. Donc lui connaît, il est responsable. Mes amis, si vous voulez avoir des visions du Saint-Esprit, ayez cet esprit comme un taureau. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas d'amis. Tu es seul. Et ceux qui viendront après toi, tu auras une vision. Alléluia. Et c'est ce que lui a dit. Lisons la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Développe le fruit du Saint-Esprit, j'ai déjà dit cela. Trouve le temps de recueillement, tout ça j'ai déjà dit. Approche-toi à Dieu et Dieu s'approchera de toi. Je termine en disant, Dieu ne nous a pas créés pour accompagner les autres sur la terre. Mais Dieu nous a créés pour servir les autres à vie d'accomplir notre vision. Tu sers les autres, mais tu accomplis la mission. Il ne faut jamais venir ici pour nous accompagner seulement. Mais il faut venir pour nous servir, pour que nous puissions t'accompagner. Parce que la vision que tu as pourra directement amener les gens à venir et à te suivre. Et quand tu vas prier pour les gens auront du fruit de ce que toi tu es. Je prie que le Seigneur m'aide et je prie que le Seigneur t'aide à sortir d'ici, que nous puissions revisiter les visions que le Seigneur nous a déjà données. Mungu alikuambia kanini na uko netumikia namuna gani?
Na kama haka kuambia trouve état de retraite seul,